Oui. Excusez-moi, grand. Y a-t-il une différence entre le phare et le vaudou? Si oui, quelle est la différence? Et donc, que signifie exactement le phare et son rôle? Très bien. C'est une très belle question, mais c'est parce que vous n'êtes pas habitué à nous suivre. Bon, peut-être avec le temps, vous avez commencé par avoir de l'amour, vous avez commencé par développer de la sympathie vis-à-vis donc de la chose qu'on appelle le phare ou bien le vaudou. Merveilleuse question. Alors, qu'est-ce que le phare? Je vais prendre un exemple terre à terre. Lorsque tu achètes une télévision, il y a ce qu'on appelle une notice, comme on dit ça, ou bien. Donc, notice, ça te permet quand même de comprendre le fonctionnement de la télévision, de savoir comment est-ce qu'il faut utiliser la télévision, comment est-ce qu'il faut manipuler la télévision. D'accord? Et donc, à des moments donnés, lorsque la télévision bug, il y a des fonctionnements, des codes qu'on met dedans. Ça veut dire que quoi? La notice n'est rien d'autre que le guide qui te permet quand même de suivre, de bien entretenir ta télévision et de bien garder ta télévision. D'accord? Maintenant, on rapporte ça dans le cas de l'homme. Lorsque tu es un homme, tu es un homme de chair, ou bien tu es un homme de chair et d'esprit. Ça veut dire que forcément, tu as des modes de vie, tu as des principes, tu as des choses que tu n'aimes pas, tu as des choses que tu aimes, tu as des choses que tu dois porter. Il y a des endroits où tu dois jamais partir, il y a des endroits où tu dois partir, il y a des endroits, il y a des décisions que tu vas prendre. Maintenant, comment est-ce qu'il faut entrer dans ces secrets-là? Comment est-ce qu'il faut se comprendre en tant qu'être de chair? Comment est-ce qu'il faut se comprendre en tant qu'homme? Ça, c'est point d'interrogation. Pour se comprendre en tant qu'homme, il faut aller chercher la notice. Donc, sur la notice, il y a quoi? Le principe de fonctionnement de l'être que tu es. Ça veut dire que tu es peut-être, tu es Camille, Momo Camille. Camille, qu'est-ce que tu ne dois pas manger? Qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu ne dois pas porter? Qu'est-ce que tu dois porter? Quel type de femme? Quel genre de business? Quelle activité? Est-ce que tu es né pour voyager? Est-ce que tu es fait pour ci, pour ça, pour ça? En fait, on retrouve donc tout ce mode-là dans le fa. D'accord? Le fa n'est rien d'autre que cette option, donc cette machine qui t'informe sur ce que tu es toi-même. Est-ce que tu as compris? Donc que le phare ne soit plus quelque chose d'abstrait pour des gens où on te dit, bon, c'est forcément béninois. Non. Et je vais plus loin. Le phare n'est pas forcément béninois. Le phare n'est pas forcément nigérien. Le phare a trouvé vie, donc, grâce au dieu Thoth dans l'Égypte antique. Le dieu Thoth, c'est le dieu singe qui a amené les Égyptiens donc à l'initiation. Et donc après, il y a eu, donc, les Grecs qui ont puisé dans cette source-là. Et après, ça a longé le Soudan, le Nil, donc pour venir par la côte ouest, donc le Nigeria, pour venir à nous, ici, au Bénin. Togo, Ghana et tout ça là. Donc le phare, c'est un mode en fait, d'accord? Et chaque personne a son mode, tu es d'accord avec moi? Ce que moi j'aime, ce n'est pas forcément ça que l'autre aime. Ce que l'autre aime, ce n'est pas forcément ça que Jean aime ou bien Pierre aime. Donc il faut aller te connaître et te découvrir. En fait, c'est ça le phare. Mais là où le phare est beaucoup plus intéressant, c'est que même si tu ne t'inities pas et que tu n'as pas ton phare, tu peux consulter le phare. C'est-à-dire que pour avoir des réponses sur des options ou bien des choix, des décisions que tu veux prendre. Ça veut dire que tu veux te marier, mais en tant que tu n'avais aucun rapport avec le phare. Maintenant, tu peux consulter un beau canon pour lui dire, consulte-moi sur ces deux noms-là. Je veux savoir si je me marie avec ci, est-ce que ça va marcher? Le phare va automatiquement voir ce que vous avez amené depuis l'au-delà, donc sur le côté essence, donc destin, concernant mariage. D'accord? La femme aussi, le phare aussi va cogiter en même temps sur le destin de la femme aussi pour voir est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle est faite pour toi en fait? Est-ce que tu comprends? Donc le phare te donne une information. Donc c'est comme tu vas checker dans Google pour voir, avoir de l'information. Tu veux voyager, tu veux faire un business, une activité. Tranquille, tu consultes le phare, d'accord, pour dire est-ce que je peux faire ce voyage-là? Est-ce que je peux investir dans ça? Est-ce que je peux collaborer avec ci? Est-ce que je peux collaborer avec ça? Ça te permet quand même donc à défaut de tout, d'avoir donc des boucliers donc, qui vont te permettre de ne pas prendre de mauvaises décisions à des moments où peut-être tu dois prendre des bonnes décisions. Est-ce que tu as compris? Donc le phare te guide, le phare t'oriente, le phare te permet donc de te découvrir et donc de te sécuriser. Alors je vais descendre un peu plus loin dans une autre vidéo où je vais te répondre sur qu'est-ce que le vaudou. Professeur.